Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle voyance, on va dire sur l'actualité. Je rebondis sur un tweet de Florian Philippot. Il annonce que l'Union européenne prépare un coup d'État face au réarmement de l'Union européenne. Je m'explique, dans le tweet, il annonce que l'Union européenne va prendre le contrôle des armées européennes. Alors, attention, c'est vrai que dans ce tweet, il a raison. L'UE, par la présidence de van der Leyen, a pris le contrôle de la santé dans l'Union européenne. Pas tout à fait, mais d'une certaine mesure, on l'a vu sur les contrats Covid, ou plutôt sur les contrats Pfizer. Là, ce que je reproche à Florian Philippot, c'est de toujours crier au loup. Le problème, c'est qu'à force de crier au loup, on finira par ne plus écouter, alors qu'il a des propos parfois qui sont justes. Ce que je lui reproche, c'est vraiment d'être trop alarmiste. Alors, par rapport à ce tweet, on va regarder un petit peu, puisque le fond c'est de créer une armée européenne et donc d'aller de plus en plus vers le fédéralisme. Or, je vous ai déjà annoncé plusieurs fois que l'Union européenne allait éclater, non pas parce que les peuples vont la faire éclater, mais tout simplement parce que c'est l'économie qui va la faire éclater. Un petit peu comme l'URSS en son temps. Et trop souvent, nos politiques qui s'alarment des décisions de van der Leyen, à juste titre quand même, mais de là à s'alarmer et à faire alarmer toute une population, il y a un pas que je n'aime pas franchir. On va donc regarder si finalement cette armée européenne, comment ça va évoluer. Normalement, on devrait trouver un ratage. En effet, si l'Union européenne éclate, il n'y aura pas d'armée européenne, vous le comprenez bien. Ça permet aussi bien, de vérifier si tout va dans la même cohérence. Regardons l'évolution de la création d'une armée européenne. Rien n'empêcherait, après l'éclatement de l'Union européenne, que la France, avec par exemple l'Espagne, l'Italie, crée, on va dire, une armée commune. À la limite, c'est possible. Mais imaginons un tout petit peu. Croyez-vous que cette histoire soit plausible? Pensez-vous que les Luxembourgeois vont avoir une armée? 10 hommes qu'ils vont mobiliser? Est-ce que ça paraît sérieux ou pas? La France, c'est vrai, a la capacité militaire la plus importante. Et c'est elle aussi qu'il y a l'arme nucléaire. Les Anglais, mais ils ne font plus partie de l'Europe. L'Allemagne gesticule pour se réarmer. On peut se dire qu'un jour, peut-être, ils viendront nous retaper dessus, mais on a l'habitude, ça. Ça arrive régulièrement. Je vous rappelle, 14, 40, on en a déjà pris. Rien ne nous montre que dans le futur, l'Allemagne ne pourrait pas nous remettre une petite guerre sur le dos. Vous voyez que tout ceci, ce sont des gesticulations, mais on ne pense pas à l'histoire. Dans l'histoire, combien de fois la Russie nous a attaqués? J'ai du mal à trouver. Et vous? Alors, regardons tout ceci. Nous avons la première carte, qui est une carte martienne. Ce qui montre bien que la création, elle n'est pas forcément souhaitée par tout le monde. Déjà, Mars, c'est un septénaire d'agressivité. Vous allez me dire, à juste titre, mais on parle d'armée. C'est donc pour faire la guerre, ou pour se défendre. Là, on n'en est pas là. On parle de la création d'une armée européenne. Et la création d'une armée européenne montre des personnes symbolisées par ces coqs qui ne sont pas d'accord entre elles, et qui s'affrontent. On pourrait tout simplement se dire, regardons un petit peu, croyez-vous que Viktor Orban aura envie d'avoir une armée européenne, d'en faire partie, de payer pour les fonds européens pour... Moi j'ai un doute. Je ne sais pas vous, mais raisonnablement j'ai un gros doute. Pouvons-nous penser que Giorgia Meloni en Italie veuille payer pour
Une armée européenne, elle veuille mettre à disposition de va-t-en-guerre comme Emmanuel Macron et von der Leyen des troupes italiennes, alors qu'elle a elle-même refusé de mettre des troupes en Ukraine. Vous voyez que tout ceci, effectivement, il y a une forme de vouloir prendre le pouvoir d'une armée européenne, mais ce n'est pas parce qu'on veut prendre le pouvoir qu'on va y arriver. Et ça montre bien ici que certes, les peuples n'en sont pas forcément conscients tous, mais qu'il y a des dirigeants qui prennent leurs responsabilités, qui ne vont pas être d'accord du tout avec cette blague. Donc, là encore, on n'est pas dans la période Covid. N'oublions pas quand même que les peuples sont échaudés, ont vu les manipulations, et que les politiques ne veulent qu'une chose, c'est pouvoir garder leur place dans leur pays. Donc certains ne seront pas aussi chauds qu'Emmanuel Macron et von der Leyen dans la création fédéraliste d'une armée européenne. Ce qui va aller contre, justement, sachant que ça ne va pas forcément déjà dans le sens d'une création d'armée, là on va observer ce qui va aller contre la création. Eh bien, vous voyez, on continue avec Mars, on continue avec méchanceté, une carte où on voit un fourneau de type Landru où on brûlait les corps dedans, avec un poignard. Tout ceci laisse à penser qu'il va y avoir beaucoup d'agressivité contre contre ce fantasme d'armée européenne, et que même les plus fédéralistes ne vont pas forcément vouloir suivre ce mouvement. Parce que dès qu'on touche à l'armée, on touche quand même à la défense du pays. Avant de vouloir mettre une armée commune, peut-être que von der Leyen aurait dû penser à mettre une économie commune, harmonisée, taux de TVA partout identique, réglementation économique et comptable partout identique, tout ça aurait pu passer. On y va doucement, mais tout ça aurait pu passer, à condition que ça fonctionne. Or, l'économie, je ne la vois pas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne la vois pas vraiment fonctionner, l'économie européenne. Hein. On a des pays qui s'en sortent à peu près, d'autres qui plongent rapidement comme la France. Donc vous voyez bien que avant de vouloir harmoniser des armées, il aurait mieux valu peut-être harmoniser une économie et puis que ça fonctionne. Là, quand rien ne fonctionne, c'est encore plus difficile de vouloir rajouter quelque chose d'harmonisé alors que tout le reste a raté. Vous voyez qu'on frôle une forme d'incohérence. Hein. Mais bon, voyons quand même. Hein. En tout cas, oui, ça fait depuis longtemps que von der Leyen et Emmanuel Macron, qui sont des européistes convaincus, entre autres, veulent fédéraliser l'Europe. D'ailleurs, Macron, je vous l'ai dit aussi, aimerait être président de l'Europe. Donc, vous voyez bien qu'il y a du chemin encore à faire avant que ça arrive. Le Conseil. Ben, c'est un petit peu ce que je vous disais. Avec la carte là, la carte beauté, c'est de rendre attirant le projet. Mais pour rendre attirant ce projet, eh bien, il faut résoudre déjà les problèmes existants. On voit mal les problèmes économiques, les problèmes agricoles. Ah, c'est sûr que pour certains pays, il n'y a pas de problème, mais il n'y a plus d'agriculteurs dans certains pays. Pour la France, on a beaucoup d'agriculteurs qui sont en danger. Donc vous voyez bien que tout ceci, on n'a pas l'adhésion du peuple pour une armée européenne. Peut-être que les Allemands le sont, je ne sais pas. Mais les Français, il y a un tel rejet d'Emmanuel Macron, un tel rejet de l'Union européenne telle qu'elle est, que ce n'est pas possible. Vous vous rendez bien compte que ça ne tient pas debout. Encore une fois, je ne dis pas que Florian Philippot dit n'importe quoi. Je dis juste qu'il faut parfois prendre du recul sur une situation, dire voilà leurs idées, mais pas crier tout de suite à dire ça va se faire. Là, pour l'instant, moi je vois beaucoup plus de résistance que d'adhésion. Et regardez cette carte. Regardez cette carte, c'est le résultat. Avant de parler de la synthèse, on parle du résultat. C'est une carte saturnienne, ce qui montre un temps plus ou moins long. On peut dire quelques années, sans vraiment pouvoir matérialiser le temps. Hein. Je vous rappelle que le temps en voyant, c'est toujours compliqué.
il y a des choses que je vous ai annoncées, eh bien, où ça met du temps à arriver. Je vous avais dit que le gouvernement Bayrou tomberait, il est tombé. Je vous avais dit que Macron, la première fois, allait dissoudre l'Assemblée nationale. Ça s'est fait, mais avec un an d'écart. Vous voyez, il y a toujours un laps de temps. Et puis là, je vous avais aussi dit que Manuel Valls reviendra au gouvernement, il est revenu, hein. Prévoyez qu'il va y rester. Mais bon, ça fera partie d'une autre vidéo. On pourra en rire ou en pleurer. Là, en tout cas, avec Saturne, le temps mal défini. Mais plusieurs années quand même. Pas 20 ans non plus, hein, rassurez-vous. Fatalité nous montre un personnage qui tient une faux. L'idée, elle va être abandonnée. Le personnage va venir couper ce projet, couper à la racine. Ce qui montre bien que ce projet n'a aucun avenir. Il n'y aura pas d'armée européenne. Mais en attendant, on va assister à des gesticulations. Il y a des pays qui vont proposer leur armée. Je crois qu'on peut regarder chez nous, hein. Emmanuel Macron n'en serait pas une pitrerie près et serait tout à fait dans le ton de dire mais la France va être leader. Mais ce n'est pas pour autant que le projet va prendre. Il n'y aura pas d'armée européenne parce que d'autres pays ne le veulent pas et que l'économie de l'Union européenne va s'écrouler. Voilà pourquoi ce projet ne verra pas le jour. Voilà les amis, j'espère que vous êtes rassurés. Donc, certes, beaucoup de gesticulations, mais ça n'ira pas dans la concrétisation. Passez une bonne soirée, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et quelque part, dormez tranquille.